Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réaction à chaud d'un film très particulier cette fois-ci. On n'est pas sur de l'horreur ou du super-héros ou quoi que ce soit. On va parler sur un des films que j'attendais le plus au mois de décembre. Honnêtement, c'est un des films dont j'avais fait deux trailers réactions sur la chaîne. Et c'est un film dont certains en attendaient beaucoup parce que beaucoup aiment cet univers-là. Et vous savez que moi aussi j'adore cet univers-là. Puisque j'avais parlé du film de Tim Burton, j'avais parlé ne serait-ce qu'un petit peu dans cette vidéo-là, du bouquin. Et bien évidemment, il fallait bien évidemment que je parle de ce nouveau film qui est sorti. Et je parle bien évidemment de Wonka, qui est sorti en 2023. C'est réalisé par Paul King. Paul King qui n'est pas inconnu puisqu'il a réalisé Paddington 1 et 2, dont je n'ai jamais vu, mais ça a l'air d'être très beau comme film. Un beau film pour un divertissement familial, honnêtement. Donc, j'ai pu enfin le voir, et vous savez pourquoi j'avais fait deux réactions aux deux trailers qui sont sortis, donc je me suis dit ça a l'air très beau, honnêtement j'avais envie de le découvrir, moi qui adore Charlie et la chocolaterie, moi qui adore le personnage de Willy Wonka, il fallait bien évidemment que j'aille voir ce film, bien évidemment. Alors au niveau scénario, en gros on retrouve un Willy Wonka assez jeune qui rêve de construire sa propre chocolaterie et afin de faire vendre ses créations. Malheureusement, il ne pourra pas le faire à cause du cartel de chocolat. Donc en gros, c'est une espèce d'entreprise qui crée leur propre chocolat et qui ne veulent surtout pas de concurrents. Parce que sinon, ils feront tout pour le faire descendre au plus bas. Mais bien évidemment, Willy ne va pas se laisser faire, bien évidemment. Il a un plan. Il rencontre d'autres personnes, bien évidemment, dont une petite fille Noodle, ainsi que d'autres personnes qui se sont fait également descendre par on va dire cette entreprise. Et ils vont tout faire pour les faire éjecter afin que Willy puisse accomplir son rêve, à savoir devenir propriétaire d'une chocolaterie afin de vendre ses créations. Voilà à peu près pour le scénario. Comme je vous l'ai déjà dit, j'attendais pas trop mal de ce film-là, parce que je me suis dit, au départ, je l'avais déjà dit, mais je vais même le répéter dans cette vidéo-là, que on disait que ça ferait film musical, donc avec des chansons et tout ça. Moi, vous savez très bien que je suis pas trop fan de ça. Mais après, pour ce film-là, je me suis laissé tenter, je me suis laissé emporter. Donc, j'ai été au ciné le voir. Donc, je me suis dit, ça va pas trop me poser problème, les films avec des chansons, des espèces de comédies musicales. Je me suis dit, je vais me laisser emporter. Genre, je vais mettre mon cerveau, comme j'ai dit, de pause et tout ça. Je vais assister à quelque chose que je n'ai pas l'habitude de voir. Et je vais dire ce qui est. Je vais même le répéter en long et en large sur cette vidéo-là. Mais Wonka, j'ai adoré. J'ai adoré le film, bien évidemment. Et on va en parler, bien évidemment. J'ai pas mal de choses à dire sur ce film-là. Si j'ai oublié des choses, ne m'en voulez pas. Je n'ai vu le film qu'une seule fois. Donc, on va commencer sans plus tarder. Tout d'abord, ce qui me plaît, c'est déjà l'ambiance. Au niveau de la photographie et tout, je trouve ça très très beau. Honnêtement, c'est magnifique. En termes de jeu de lumière, en termes de décor et tout ça, je trouve qu'il y a quelque chose que j'aime bien au niveau de la photographie et tout, c'est sublime honnêtement. On joue bien avec des couleurs assez vives, parfois c'est un peu gras tout ça, mais on joue principalement, je vais y arriver, on joue principalement sur des couleurs assez vives honnêtement. C'est super beau et tout, on est vraiment sur de la couleur qui représente un peu les friandises, c'est un peu qui représente un peu les bonbons, d'autres qui représentent le chocolat. C'est magnifique honnêtement, les couleurs c'est sublime honnêtement. Après, certains vont dire qu'ils ne sont pas trop fans parce que ça fait pas très comme Charlie et la chocolaterie. Mais je trouve ça assez beau, honnêtement, pour ma part. C'est très beau, honnêtement. Après, c'est pas un film consacré pour les adultes ou quoi que ce soit, non. Ça a été précisé qu'au ce serait un film familial, en fait. C'est un film pour à la fois la famille, mais surtout aussi pour les enfants. Mais moi, ça m'a pas choqué, honnêtement. Ça m'a pas du tout dérangé. Mais le fait que là, je reviens sur ce que j'ai dit, l'ambiance me plaît beaucoup, au jeu de lumière et tout ça, c'est franchement magnifique honnêtement, c'est très très beau honnêtement, en termes de visuel et tout ça, c'est magnifique. Autre chose qui me plaît, c'est que, au départ, comme j'avais dit, Willy Wonka, magicien, je n'avais jamais entendu parler de ça, mais dans le film, ça m'a pas dérangé, j'ai trouvé ça très beau. Après, on sait pourquoi il est magicien, hein. C'est comment on appelle ça, une facilité scénaristique pour intéresser les enfants, puisque les enfants aiment les magiciens, donc bien évidemment il fallait mettre un petit peu de magie et pas mal de moments magiques honnêtement. On propose beaucoup de choses, c'est-à-dire que dans ce film là il y a des animaux, on nous montre des animaux comme il y avait des flamants roses, il y avait des girafes, enfin une seule girafe. On propose aussi pas mal de moments enfantins, c'est par moments il y a des côtés enfantins qui me plaisent, il y a des moments assez chaleureux, assez impressionnants à regarder.
Je ne vais pas toutes vous citer parce que on n'aura pas trop le temps. Mais il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Et aussi le fait c'est qu'on pense aux rêves des gens. Les gens parlent de leurs rêves et tout ça. C'est très beau. D'ailleurs, c'est une des thématiques. Pas de thématique, mais on va dire que c'est un des messages du film dont je vais en revenir après. Parce que ça aussi, c'est un gros point positif. Honnêtement, c'est un beau message. Mais le fait que là, on est sur la magie, on est sur des moments magnifiques et tout ça. Je trouve ça, franchement, d'une beauté fatale. Honnêtement, c'est sublime, honnêtement. Le fait que là, c'est plus magique, il y a plus de divertissement, c'est incroyable, honnêtement. Point positif aussi, c'est les chansons. Alors, il y a beaucoup de chansons dans ce film-là. Alors, combien, je ne saurais pas vous le dire, mais il y en a au moins, je vais chipoter 5, 6, voire 8, je ne sais plus, j'ai même pas compté. De toute façon, quand j'ai été voir le film, je n'ai même pas compté. Mais il y a pas mal de musiques qui m'ont plu. Toutes les musiques m'ont plu, à part une seule que j'ai pas aimée, c'est quand les cartels ils chantent devant l'espèce de flic là, qui arrête de grossir. Mais tout le reste, toutes les autres musiques, j'ai vraiment adoré. Déjà la première musique, quand Willy Wonka est sur un bateau, puis après il est sur un camion et il arrive en ville, la musique là, elle m'a déjà plu. Je m'étais déjà en train de m'ambiancer et tout, en hochant ma tête et tout ça, mais c'est franchement très beau honnêtement. C'est un film dont il y a vraiment, certes comme j'ai dit, le côté enfantin ou quoi que ce soit, mais c'est des musiques, c'est des chansons qui, on va dire, qui aspirent notre âme d'enfant. Même si tu es un adulte comme moi, tu regardes ce film-là, ça aspire entre guillemets notre âme d'enfant en fait. C'est-à-dire qu'on est porté là-dedans, on trouve ça franchement très beau et on a envie de chanter en même temps. En entendant les personnages chanter, t'as qu'une envie, c'est de chanter avec eux honnêtement. Par moments, il m'est arrivé un petit peu pendant le film. Bon, j'ai chanté tout bas, hein, je vais pas gueuler dans la salle non plus, faut pas exagérer. Mais je m'étais quand même pas mal ambiancé et tout. Les musiques, franchement, c'est incroyable, honnêtement. Toutes les chansons m'ont beaucoup plu, honnêtement. Et c'est pas bête d'avoir pensé à ça, honnêtement. De faire en sorte à ce que c'est des musiques qui... nous avoir mis des chansons comme ça dans le film, ça m'a pas dérangé. Au départ, j'ai dit qu'au j'étais pas spécialement fan. Mais après, ça m'a plu. En voyant le film, ça m'a plu du tout. Ça m'a beaucoup plu, honnêtement. Ça m'a beaucoup plu. C'est très divertissant et tout. Et une fois que tu as vu le film, toutes les musiques, elles rentrent dans ta tête. Par moments, je me rappelle plus vraiment. Mais j'avais envie de revoir le film ici. Je vais sûrement aller le revoir pour réentendre les musiques. Mais et aussi redécouvrir le film parce que j'adore ce film, honnêtement. Ensuite, gros truc qui me plaît, c'est qu'il y a un rythme dans ce film-là qui est effréné. C'est-à-dire que ça n'arrête pas, les séquences s'enchaînent et tout ça, on ne perd pas une seule seconde, c'est sublime franchement. Ça j'aime bien, que ce soit dans n'importe quel genre au cinéma, c'est quelque chose qui me plaît, qu'on a un rythme effréné, genre on ne met pas des séquences qui ne servent à rien ou quoi que ce soit. Non, il y a un rythme effréné et j'adore honnêtement. Ça perd pas une seule seconde, après quand il y a une chanson, hop, hop, pas directement à la scène, on enchaîne direct. Donc c'est effréné, ça n'arrête pas une seule seconde, c'est pam 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 pam, comme ça n'arrête pas une seule seconde, c'est super honnêtement. Quand il y a un rythme effréné, vous savez très bien que pour moi ça attire mon attention en fait. Parce que le fait de tirer pour rendre les choses plus longues sur des séquences qu'on n'aime pas, ça j'aime pas trop. Mais là c'est effréné et que c'est des séquences qui sont assez intéressantes pour ma part, là c'est parfait honnêtement, c'est assez parfait. Chose qui me plaît dans ce film-là, c'est qu'on se concentre aussi sur... Il y a des thématiques dans ce film-là. Il y a pas mal de thématiques qui est montré à l'écran. Genre, on nous montre par exemple avec la corruption, tu sais, là, le flic qui bosse pour le cartel de chocolat et qui du coup le force à se débarrasser de Wonka et tout ça. On parle un peu de l'argent. Parce qu'il y a des personnes qui doivent devoir de l'argent à des personnes ou quoi que ce soit. Et par moment, on les paye en chocolat. Ou alors l'esclave. Parce que, rappelez-vous, dans l'espèce d'hôtel là où Willy Wonka il séjourne, à un moment, il n'y a pas d'argent pour payer. Et donc, du coup, il est envoyé à la lingerie en bas. Et tous les autres sont obligés de faire le linge pour eux, tout ça. Donc, il y a un côté esclave là-dedans. J'aime bien le fait qu'au là, il y a pas mal de thématiques dans ce film-là, en fait. C'est-à-dire que ça peut être un film familial ou quoi que ce soit, on nous propose quand même des thématiques quand même assez intéressantes, honnêtement. Certes, c'est pas brillant, c'est pas parfait, c'est pas fait à la perfection, mais ça reste quand même impressionnant. Même en termes de mise en scène et tout ça, tout est parfait, honnêtement, je trouve. Hein. Bon, parfait, il y a quand même des points négatifs, je vais quand même en parler, bien évidemment. Hein. Il y a quand même des choses qui m'ont un petit peu dérangé, mais je vais en parler, bien évidemment. Maintenant, là, on va parler du gros point positif. C'est les personnages. Alors d'abord, Timothée Chalamet, je vais y arriver. Lui, en Willy Wonka, alors là, son jeu d'acteur, il m'a impressionné, franchement. Le mec, il est à fond dans son personnage-là. Il joue très bien, honnêtement. Il y a pas de faute par moment.
Enfin, apparemment, t'as l'impression qu'il est un peu dans la lune ou quoi que ce soit. Mais tout le reste, c'est parfait. Il se débrouille très bien, franchement. Le rôle est fait pour lui, en fait. On voit qu'il a pris son pied, on voit qu'il connaît son personnage par cœur, en fait. C'est magnifique, honnêtement. Voir un acteur investi dans son rôle, c'est la chose importante. Parce que je préfère de loin de voir ça que de voir un acteur dont on lui donne un rôle et dont il n'en a rien à foutre, en fait. Alors que là, c'est le contraire. Lui, il est à fond dans le personnage, il connaît son personnage, il sait comment il doit être quoi que ce soit. Et c'est impeccable, honnêtement. C'est franchement impeccable. Tout comme Hugh Grant quand il joue le Oompa Loompa. Alors lui, c'est quand même un point négatif parce que lui, il n'apparaît pas beaucoup en fait. Il n'apparaît pas beaucoup en fait, le Oompa Loompa. Ça m'avait déçu un petit peu. Même Oompa Land, on montre juste sur une séquence de 10 secondes, c'est tout en fait. On ne montre pas plus. J'étais un petit peu déçu par contre pour ça en fait. Mais au moins, lui, il est quand même investi, malgré que, comme il a annoncé dans une interview, il n'a pas trop aimé, puisqu'il était tout le temps, on utilisait uniquement son visage ou quoi que ce soit, on n'utilisait rien d'autre. Donc le tournage ne lui a pas plu. Par contre, Timothée Chalamet, lui, il avait bien aimé le tournage, comme il l'a dit, il avait bien aimé le tournage. Et il a trouvé ça passionnant aussi. Mais bon, Hugh Grant, j'aurais préféré qu'au quoi, on voit plus le Oompa Loompa, mais lui, on dirait qu'on lui a accordé genre 10 minutes à l'écran. C'est dommage, quoi. C'est dommage parce qu'on parle d'un Oompa Loompa. C'est quand même un des personnages aussi principaux avec Willy Wonka quand même. Même d'autres personnes comme Roy Atkinson, là, quand il joue l'espèce de prêtre corrompu aussi. Lui aussi, il a investi dedans. Il nous met de l'humour façon Mr Bean parce que lui, le seul personnage qu'on connaît avec lui, c'est Mr Bean. Ça, tu peux être d'accord avec moi. Et du coup, avec lui, on voit que Mr Bean. Et ça me plaît honnêtement. Il y a un côté Mr Bean avec lui, ça me plaît honnêtement. Mais tous les personnages sont bien faits. Même les personnages que Wonka rencontre quand il est dans la lingerie là. Tu sais, il y en a un où c'est un comptable, t'en as une autre qui bossait à service téléphonique ou je sais pas quoi. T'as une blague à un moment, une grosse ou je sais pas quoi. Et puis la petite fille Noodle. Il y a pas mal de personnages dont tout le monde sont investis dans leur rôle et c'est parfait honnêtement. J'aime bien le fait qu'au quoi les acteurs sont dans leur personnage en fait. Vous savez très bien qu'au quoi ça c'est important en fait. Quand tu mets des personnages, enfin les acteurs qui soient à fond dans leur personnage, c'est déjà très bien. Ça veut dire qu'ils y croient en fait. Bon par contre il y a quand même des personnages que j'ai pas trop aimés. Notamment les deux personnes là qui surveillent l'hôtel, là, la femme à l'accueil et puis le gros là, moustachu là. Eux c'est des personnages dont j'ai pas aimé du tout. Parce qu'il faut... Bah, ils sont chiants en fait ces personnages là, ils sont chiants. Ce genre de personnages là ça m'énerve tellement quoi. Après les trois membres du cartel de chocolat, ça passe, ça fait cliché, mais on va dire que ça passe quand même. Pour un film enfant, pour un film familial et enfantin, ça passe quand même. Après le flic, ça va encore. D'ailleurs, je vais en parler. Il y a pas mal de moments hilarants. Et c'est surtout avec le flic corrompu ou quoi que ce soit. Et qu'après, on lui offre des boîtes de chocolat. Et puis, plus tard dans le film, puis il se met à grossir. Là, c'était hilarant. Ça, c'était vraiment hilarant. Notamment à la fin, quand il n'arrive pas à sortir de sa bagnole, notamment parce qu'il a pris environ 100 kilos. Ça m'a fait rire, honnêtement. Ça m'a pas fait rire. Parce qu'au quoi, chaque acteur est investi à fond dans leur personnage. C'est franchement très beau, honnêtement. Après, la musique. La musique, donc le compositeur, je ne sais plus le nom. Mais enfin bref, je pense qu'il y en a un qui va le dire. Donc voilà quoi. Je trouve que c'est bien composé. En termes de musique, comme j'ai dit, il y a un côté enfantin. Il y a aussi de la magie. Il y a un côté magique là-dedans. Puisqu'avec Willy Wonka qui est magicien, bien évidemment, la musique est un petit peu magique. Et c'est sublime, honnêtement. C'est sublime. Franchement, la musique, c'est composé, on va quand même dire ça, aux petits oignons. C'est fait à la perfection. Franchement, c'est très beau, honnêtement. C'est très beau, j'ai adoré, franchement. La musique, elle est géniale. Je sais même pas si je compte m'acheter. Je pense que je vais peut-être m'acheter l'OST pour l'écouter dans mon coin. Parce que vous savez que moi, actuellement, je fais une collection de vinyles. Là, voilà. C'est pas facile quand t'as la caméra retournée, c'est pas facile. Mais bon, bref, je fais une collection de vinyles et bien évidemment, il me faut. J'ai envie de mettre quoi les bandes son des films que je préfère en fait. Tu sais, j'ai déjà. J'ai quoi déjà? J'ai déjà The Dark Knight, j'ai déjà. J'ai un Spider-Man, voilà quoi. Après, c'est beaucoup de Funès. Hein. Enfin bref, je sais pas pourquoi je parlais de ça. Après, ce qui me plaît aussi, c'est en termes de réalisation, c'est-à-dire que la caméra est placée quand elle faut, en fait. Elle est placée Elle est bien cadrée, bien filmée dans chaque séquence. Que ce soit discussion, que ce soit au niveau des chansons. C'est-à-dire que la caméra, elle suit le personnage, elle ne le lâche pas d'une seule seconde. Que ce soit devant ou derrière, la caméra est magnifique, honnêtement. La caméra suit parfaitement le personnage ou quoi que ce soit. C'est magnifique, honnêtement. C'est-à-dire que là,
Même le réalisateur et tout ça, tout le monde est investi à fond dans le projet, honnêtement. Je ressens qu'au quoi tout le monde est investi dans le projet. Donc honnêtement, ça reste encore un beau film familial dont on investit dedans, on sait ce qu'on doit faire, on connaît les caractéristiques, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il faut faire pour plaire au public, et c'est le cas. Et franchement, c'est très beau. Franchement, Paul King est franchement très impressionnant, honnêtement. Et puis je vais terminer ici par des moments qui m'ont plu. Tout d'abord, on a un moment, tu as Willy qui repense à sa mère. Et j'aime bien pourquoi après, c'est sur une espèce de photo. Et après, ça va en transition, hop, ça te met directement dans un espèce de flashback. Et c'est super beau, honnêtement. Comment c'est fait et tout ça. Et puis la petite séquence où Willy, en étant enfant, parle à sa mère. C'est magnifique, honnêtement. C'est magnifique. D'ailleurs, je ne l'avais même pas dit, mais au niveau des chansons, par moment, je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il y avait une chanson ou quoi que ce soit, que c'était magnifique, j'avais des larmes qui commençaient à monter. Parce que je trouvais ça magnifique, ce que j'entendais. Les larmes montaient, mais j'ai pas pleuré. Genre les larmes montaient, je sentais qu'au quoi ça arrivait, mais j'ai pas pleuré. Pourtant, toutes les musiques étaient, enfin toutes les chansons étaient bien composées, nettement, tout le monde chantait parfaitement bien, j'avais envie de pleurer en fait. Mais j'ai retenu mes larmes. J'ai retenu mes larmes. Donc le fait qu'au quoi Willy repense à sa mère, à un moment, ça m'avait beaucoup plu. Et qu'à la fin, une fois qu'il avait réussi, sa mère, enfin, il voit une vision de sa mère, qu'au quoi elle est fière de lui. C'est beau, honnêtement. C'est super beau. Ensuite, enchaînement de plans. Et ça m'avait plu aussi. L'enchaînement de plans où Willy tente de vendre du chocolat et les autres l'aident à éviter les flics ou quoi que ce soit. Et par moments, c'est en chanson. Tu sais, par moments, il est serveur dans un café. Puis après, il fait ça dans un train. Après, il le vend sur une petite placette et après, à chaque fois, il s'échappe par l'égout. C'est beau, honnêtement. Ces séquences-là, j'ai beaucoup aimé, honnêtement. C'était magnifique. Bien cadré, bien filmé, assez bien rythmé aussi. C'est parfait, honnêtement. Ensuite, la séquence dans le zoo, quand il va avec Noodle pour extraire du lait de girafe, si j'ai bien compris. Ça aussi. Là, tu as Noodle et Willy qui essaient de se lier d'amitié. Et après, tu as une chanson qui vient. C'est sublime, honnêtement. C'est sublime, honnêtement. Limite, j'avais les mains qui tremblaient tellement que c'était beau, honnêtement. C'était très beau. Ensuite, on a le magasin de Willy. Alors là, ça, en termes de décor, ils ont pété le budget, honnêtement. Ils ont mis le paquet, honnêtement. Parce que le magasin, où il y a un espèce d'arbre au milieu, avec des pétales roses et tout ça, avec des cerises. Et tout le reste, c'est des bonbons tout autour. Ouh là là. Oh là, en termes budget, ils m'ont impressionné, honnêtement. Ils m'ont impressionné, les mecs, honnêtement. C'est sublime, je trouve. C'est sublime. Le magasin Wonka, regardez. Et en plus, à ce moment-là, il y a même une musique, il y a une chanson en même temps. Et même là, ça rentre dans la tête. Ça rentre dans la tête. Faut juste que là, je dois m'en rappeler, mais je me rappelle plus vraiment, en fait. Pourtant, c'est super beau. Et puis la fin aussi, c'est quand tu as Willy ainsi que le Oompa Loompa qui achète un espèce de château ou quoi que ce soit. Et tu as une espèce de... comment dire, un espèce de montage qui montre qu'au quoi Willy avait déjà imaginé sa chocolaterie. Et on nous montrait déjà la cascade de chocolat avec de l'herbe et tout ça. Donc c'est à peu près la salle principale du chocolat. Donc l'espèce de... la première pièce dont les enfants vont tomber en arrivant dans la chocolaterie. Et c'est là où Augustus tombe dans la rivière de chocolat. Mais cette scène-là, comment c'est fait au niveau montage et tout ça, plus la chanson finale, oh, putain, c'était magnifique. J'étais bouche bée. Genre, j'étais assis. J'étais assis, je ne bougeais plus. C'était sublime ce que je voyais. Et même, gros point positif qui m'a plu aussi, c'est le message là-dedans. Le fait qu'au quoi, il faut comment dire, faut croire en ses rêves en fait. C'est-à-dire que toutes les bonnes choses ont commencé par un rêve. D'ailleurs, c'est la mère de Willy qui dit ça. Toutes les bonnes choses ont commencé par un rêve, donc n'y renonce pas. Et ça, c'est un beau message, je trouve. C'est-à-dire que si tu as des rêves, fais-les. Ne les renonce pas en fait. Et ça, c'est beau comme message, honnêtement. C'est très très beau en fait. Ça veut dire que si tu as des rêves, si par exemple tu veux être, je sais pas moi, pompier, flic ou scientifique ou prof, eh bien ne renonce pas à tes rêves. Fonce, fais en sorte à ce que ça se réalise. Et ça, franchement, le message du film, c'est très très beau, honnêtement. Franchement, c'est très beau. Donc, je vais conclure ceci pour dire que Wonka, c'est un très beau film, honnêtement. C'est un des... Je dirais que c'est le film de... Enfin, je dirais pas que c'est le film de l'année, mais c'est le film à voir chaque fin d'année. C'est-à-dire le film à voir tous les événements de Noël, en fait. À chaque événement de Noël, il faut voir ce film-là. Que ce soit en famille ou tout seul ou quoi que ce soit.
c'est un des films qu'il faut visionner absolument, car c'est un très très beau film honnêtement. En termes d'acting, en termes de musique, en termes de décor, en termes de réalisation, et le message du film, Coco, il faut croire en ses rêves. Qu'est-ce que vous voulez de plus, franchement? Ce film-là, il m'a impressionné, franchement. Et désormais, Wonka, il fait partie de mes films préférés, honnêtement. Il fait partie de mes films préférés. Il y a déjà le Charlie et la chocolaterie de Tim Burton, il y a déjà le Joker de Todd Phillips, il y a déjà The Dark Knight. Enfin bref, c'est en mélangeant tout genre que maintenant, Wonka fait partie de mes films préférés, honnêtement. Parce qu'en termes de décor, en termes de message et tout ça, il y a quelque chose, honnêtement, dans ce film-là. Il y a quelque chose, en fait. Ça veut dire que même si tu es ado ou tu es adulte et que tu vois ça, bah, tu as l'impression de retomber en enfance. Et c'est très beau, honnêtement. C'est très, très beau, honnêtement. C'est pour ça que Wonka, c'est un très beau film. Et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le conseille, bien évidemment. Je vous le conseille. C'est un grand oui. Je vous le conseille, ce film-là. Après, si vous pensez qu'au quoi, c'est un préquel au film de Tim Burton, eh bien, pas du tout. Pas du tout. Donc, ne tombez pas dans le piège. C'est pas un préquel de celui de Tim Burton. C'est un préquel au film de 1971, je crois. Donc, il y a eu un premier film, Charlie et la chocolaterie, qui était sorti en 1971. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une petite vidéo pour parler de ce film-là, genre pour le critiquer assez rapidement, dites-le moi en commentaire si vous préférez que j'en parle. Bref, voilà. Ah, et aussi, petite anecdote. Pour ceux qui ont demandé, puisque j'avais fait une petite vidéo Coco, j'avais tombé sur la barre de chocolat Wonka au cinéma. Pour ceux qui se demandent si je l'ai bouffé, je l'ai bouffé. Je l'ai mangé. Je l'ai mangé. D'ailleurs, si vous vous demandez c'était quel goût, eh bien c'était chocolat noir. C'était chocolat noir. Et putain, c'était excellent, franchement. J'adore ça. Donc, si vous trouvez ça dans votre cinéma et que vous voulez le manger, je vous le conseille. Prenez-le parce que c'est délicieux. Vous avez deux choix en fait. Il y a soit de chocolat noir ou chocolat au lait. Donc je vous le conseille. Franchement, mangez ça. Donc si vous vous demandez pourquoi je le garde, c'est parce que vous savez, moi, collection et tout ça, je veux le conserver bien évidemment. Bref, donc je répète, Wonka c'est un très bon film. Je vous le conseille, allez le voir franchement. Que ce soit seul, que ce soit avec vos enfants, que ce soit en famille ou avec vos amis ou quoi que ce soit, allez le voir parce que c'est un très beau film honnêtement. Voilà, cette réaction à chaud est terminée. J'espère que ça vous a plu. Pensez à liker qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer les vidéos sur la chaîne. Aussi, abonnez-vous. Parce qu'il y en a certains qui regardent mes vidéos et qui ne sont toujours pas encore abonnés. Je vous ai à l'œil, attention. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile à tout ce qui fait plaisir. Profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Et comme dit le film Wonka, croyez en vos rêves. Si vous rêvez de faire telle ou telle chose, allez-y. Faut croire en ses rêves. C'est moi qui vous le dis. C'est pour ça que je dis que la vie est importante. Ne la gâchez surtout pas, bien évidemment. Allez, à plus tout le monde. Salut.